Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire une demande spéciale que j'ai eue il y a quelques mois. On va faire le pain au levain. Je fais cette vidéo aussi en collaboration spéciale avec mon ami Via Felicia Cynthia. Donc, il y a une chaîne YouTube aussi qui parle de nutrition. Donc, elle va parler plus des aspects santé du levain. Moi, je vais vous montrer comment on fait le levain et comment on fait le pain. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur le pain. J'avais fait le pain au crocodile. Donc, c'est une pâte à pain avec la levure biologique, la levure pour faire du pain. Donc là, on va faire une sorte de pain au levain qui n'a pas besoin de cette levure-là. Donc, c'est une levure naturelle qu'on peut créer donc à partir de l'eau et de la farine. Donc, ça va demander un petit peu de préparation avant de faire son pain. À peu près au moins 4 jours de préparation. Le temps que la farine et l'eau puissent commencer à faire une petite fermentation. Donc, sinon, ça ne marcherait pas. Donc, si vous essayez direct comme ça, là, ça va faire une grosse galette de pâte dure qui n'aura pas de bulles dedans, qui n'aura pas d'air. Donc, c'est pour ça qu'il faut le préparer d'avance et c'est ça que je vais vous montrer. À faire notre levain et après ça, faire le pain au levain. On va pouvoir faire des baguettes, des ficelles et peut-être une petite niche. Au début, je pensais que c'était pas tellement compliqué faire du levain, de l'eau, de la farine qu'on mélange, on laisse fermenter. Mais c'est un art, parce que les premières fois que j'ai fait, les premiers tests que j'ai fait, en réalité, j'ai réussi juste à faire moisir mon eau avec ma farine, donc ça demandait quelques trucs. Donc c'est pour ça que je suis allé voir mon ami boulanger, qui me disent comment faire. Mon ami Radwin, justement, j'avais déjà parlé de lui, il avait offert déjà un certificat cadeau sur ma chaîne, donc il y a une boulangerie, pâtisserie, sur le boulevard Léger à Montréal. Donc, qui veulent venir l'encourager. Il fait du très bon pain. Justement, quand je suis allé le voir, il était en train de fabriquer son pain. Il est tout bien équipé, il y a des gros fours, il fait du bon pain, des bonnes pâtisseries aussi. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de sacs de farine. C'est que dans le premier essai que j'ai fait, j'ai utilisé de la farine blanche ordinaire avec l'eau du robinet. À ne pas faire, parce que dans l'eau du robinet, il y a du chlore. Justement, le chlore, ça va tuer justement toutes les bactéries. Les bonnes bactéries en réalité qui vont faire en sorte que ça va faire une levure. Donc je me suis informé et on m'a dit que des fois la farine aussi, la farine tout usage blanchie, c'est pas ce qu'il y a de meilleur aussi pour faire du levain. Donc j'ai acheté une farine biologique qui peut aider. J'ai aussi appris que les autres sortes de farine aussi, ça aide à faire un meilleur levain. Donc j'ai acheté une farine d'épeautre puis une farine de blé entier. Donc, ça donnait des meilleurs résultats aussi. Donc, on va commencer par se faire notre mélange de farine. Donc, je vais prendre la farine blanche biologique, donc une tasse, que je vais mettre dans un pot. En réalité, c'est pas obligatoire de faire un gros mélange de farine, sauf que pendant 4 jours ou pendant toute la semaine, il va falloir mélanger sa farine. Donc, moi, j'ai trouvé le truc, c'était plus facile. Déjà mélanger notre farine d'avance. Ça va aller beaucoup plus rapidement pour les autres journées. Une tasse de farine d'épeautre et une tasse de farine de blé entier. On va tout mélanger. Donc, pour faire le levain, on va avoir besoin d'une tasse de notre mélange de farine. Comme je dis, le restant, on va en avoir besoin durant le reste de la semaine. On met ça ici. Et après ça, on va utiliser de l'eau. Donc, soit de l'eau en bouteille, de l'eau de source, ou soit de l'eau filtrée, qui a donné un meilleur résultat. Donc, je vous conseille ça, de l'eau filtrée. On va mettre une tasse, la même quantité d'eau et de farine. Ce que je n'avais pas fait aussi la première fois, je n'avais pas mis de sucre. Le sucre va aider à faire la fermentation. Donc, on peut prendre du sucre blanc ou du miel. Donc, c'est bon les deux. On va mettre un petit peu de miel. Et aussi, ce que j'ai remarqué, en rajoutant un petit peu de vinaigre, ça accélère beaucoup la fermentation. Donc, je vais rajouter une cuillère à soupe, donc 15 ml de vinaigre de cidre. On mélange tout ça et on va laisser fermenter. Les premières fois, j'avais utilisé un plat de plastique comme ça pour mettre mon levain. Sauf que mon ami boulanger m'a dit qu'il fallait que ce soit à la noirceur. Donc, ce que j'ai pris par après, je trouvais que ça fonctionnait très bien. C'est des pots de yogourt. Tout le monde achète du yogourt en pot. Mais vu que la lumière passe pas à travers, donc j'ai trouvé que ça fonctionnait beaucoup mieux.
Donc on va mettre notre mélange à levain dans ce pot-là et on va pouvoir le laisser travailler. Donc on va mettre le couvercle. Il y en a qui vont mettre juste un linge par-dessus. J'ai essayé cette méthode-là. Je trouve qu'avec le couvercle, ça fonctionne beaucoup mieux. Premièrement, c'est pas un couvercle qui ferme hermétiquement, donc ça laisse quand même passer un peu l'air, donc c'est quand même bon. Et ça recouvre, ça le met vraiment dans la noirceur. Donc je mets le couvercle et il faut l'entreposer. Beaucoup de monde vont dire on le laisse à l'air libre. J'ai encore une fois fait plusieurs tests. L'endroit où ça fonctionne le mieux, où le vin va mieux partir que dans la salle de bain où est-ce que vous avez votre douche. Que quand vous prenez votre douche, ça crée de l'humidité. Ça va accélérer le processus de fermentation. On va le mettre au début dans la salle de bain pour que ça commence. Après ça, vous pouvez le changer de place. Après la première journée, quand on retire le couvercle, vous voyez que ça a commencé à fermenter. Ça va très rapidement, ça fait des petites bulles. Donc ça, justement, on va le mélanger et on va le nourrir. On va rajouter, vous voyez, c'est devenu, il y a une petite odeur qui commence à se dégager. C'est normal, c'est comme le processus de fermentation a commencé. Donc on va rajouter une demi-tasse de farine, le mélange de farine qu'on avait préparé. Ça va nourrir notre levain. Donc une demi-tasse. Et on va rajouter encore une fois une demi-tasse d'eau filtrée ou de l'eau de source. On mélange le tout. D'habitude, en 4 jours, on a un bon levain qui peut servir à faire notre pain. Il y en a qui vont s'en servir beaucoup plus tard. Ils vont le travailler pendant 7 jours. Même, il y a certains levains qui vont travailler dans des semaines et des mois, même des années, qui vont le garder pour justement que ça donne des saveurs différentes à notre pain. Mais en 4 jours, ça donne un bon résultat. Je vous présente toute ma famille de levains. Hein? C'est des choses vivantes. Je commence à les élever un peu comme mes enfants. Donc ça, c'est mon plus vieux. C'est le premier levain qui a réussi, qui n'a pas moisi. Tous les jours, je le nourris, je donne un peu de farine, un peu d'eau, qui se transforme, qu'il y ait des saveurs qui se développent. Contrairement à un pain qu'on fait avec la levure de boulangerie, ce pain-là, il va avoir un petit goût un petit peu sûr, et c'est ça qui donne un goût spécial. Aussi, la croûte va être un peu plus épaisse, un peu plus dure que le pain ordinaire avec la levure de boulangerie. Après la première journée, donc on peut mettre un linge par-dessus pour les conserver. Donc, c'était juste donner un petit boost au début qu'on mettait le couvercle. Après ça, avec le linge, ça fonctionne quand même bien, là, vu que c'est déjà parti. Et on n'est pas obligé de le laisser dans la salle de bain, on peut le mettre n'importe où. Donc ça, il faut répéter cette étape-là en rajoutant la farine et l'eau tous les jours, pendant au moins 4 jours. Je dis 4 jours parce que toutes les maisons n'ont pas le même degré d'humidité dans la maison, n'ont pas la même chaleur, donc ça peut être un peu plus, mais minimum, c'est 4 jours. Si vous voyez que votre levain commence à devenir un peu trop liquide, mais vous pouvez pas mettre d'eau. Vous en mettre juste un petit peu, comme vous voulez. Il ne faut pas que le levain soit trop liquide. Si vous voyez qu'il devient trop dur, trop épais, ben là, vous rajoutez un peu plus d'eau. On est maintenant rendu à l'étape à faire le pain. Après avoir fait notre levain pendant 4 jours, il est prêt. Donc, on va avoir besoin de 500 g de farine. Ça peut être juste de la farine blanche. Mais on peut faire aussi un mélange de différentes farines, comme j'ai fait. Je vais prendre 150 g de farine blanche, 150 g de farine d'épeautre et 200 g de farine de blé entier. Comme je dis, on aurait pu prendre 500 g juste de farine blanche. Ça aurait fait un pain blanc ordinaire. On va avoir aussi besoin de 100 g de levain. Donc, on va juste prendre une partie de notre levain, ainsi que de 350 ml d'eau, préférable de l'eau tiède, avec une cuillère et demie, cuillère à thé et demie de sel. C'est important parce que c'est un pain qui n'est pas salé, ben ça goûte rien et c'est pas intéressant à manger. On va commencer par faire fondre le sel dans l'eau. Donc, on va mettre notre cuillère et demie. On va prendre notre levain. Je vais le mélanger un petit peu avant de l'utiliser. Et je vais le mettre dedans, donc 100 g. Donc on va prendre notre eau qu'on va diluer avec notre levain. Et on va mélanger de la farine.
On peut y aller pour commencer avec la cuillère pour mélanger un petit peu. Après ça, on va y aller avec nos mains. Hein? Il va falloir pétrir notre pain comme il faut. C'est une étape importante quand on fait du pain, le pétrissage. Bon, on peut y aller avec les mains, là, rendu là. Plus qu'on le pétrit, puis plus facile il va gonfler. Pour bien pétrir le pain, c'est important de fariner la table au début. Donc la pâte est un peu collante, donc en farinant, ça va aller mieux. Ça va donner un meilleur résultat. Et le pétrissage, en réalité, c'est avec les paumes de la main. On va la fraiser. Le vrai terme, c'est ça, c'est écraser comme ça. Et plus qu'on va la pétrir, meilleur que va être le pain. Si vous voyez que ça devient trop collant, ben on rajoute un peu de farine. Donc on pétrit la pâte pendant une dizaine de minutes. C'est certain que si vous avez un mélangeur avec un crochet, ben ça va aller plus vite. Là. Je le fais à la bonne vieille méthode. Pour ça, les boulangers, dans le temps, il y avait des gros bras. Quand c'est bien pétri, on le remet dans le cul de poule. On peut le laisser dans le même cul de poule qu'on a mélangé notre pain. C'est pas tellement grave. On va le couvrir d'une pellicule plastique. On va le laisser étuver. On va le laisser gonfler. Ça devrait gonfler à peu près le double du volume. Mais contrairement à la levure à boulangerie, qui prend à peu près 1 heure, il va falloir le laisser pendant au moins 6 à 8 heures. Donc moi, je le mets dans le fourneau. Puis pour l'aider un peu, ben, je me pars un chaudron avec de l'eau chaude. Je fais bouillir et je mets le chaudron dans le four qui est fermé. Hein. Il ne faut pas allumer le four. Et ça va faire de la vapeur. Ça va aider à faire gonfler le pain. Là, avec la magie du cinéma, ben, regarde, j'en ai préparé une hier qui a levé pendant toute la nuit. Donc, je vais pouvoir l'utiliser pour ma vidéo. Donc, on va encore une fois fariner la table comme il faut. Prendre notre pâte. On va la plier. Ce que je vais faire avec cette pâte-là, je vais faire des baguettes. Une baguette, c'est à peu près 350 grammes de pâte pour faire une baguette. C'est 1 kg de pâte à pain. Hein, c'est pas pire ça, 350 juste. Donc ça va être une baguette. Et on va en faire 2 autres. Donc pour façonner les baguettes, on prend un bout de pâte. Là vous voyez, ça va mieux s'il n'y a pas trop de farine sur la table parce que sinon ça glisse au lieu de bien rouler. Puis avec nos 2 mains, bien, on le façonne de façon allongée, hein, en forme de baguette. Encore une fois, je ne suis pas boulanger. Hein. faut être indulgent un petit peu avec moi. Là. Je fais du pain, mais je ne suis pas professionnel. Là. Plus cuisinier que boulanger. Et il faut les laisser, encore une fois, reposer 1 heure de temps avant de les cuire. Donc, on va attendre. On pourrait aussi les mettre en long, comme ça. On pourrait le laisser en boule. Après ça, on peut faire une miche. Faire de fesses. On peut faire aussi des petites ficelles à 100 grammes, quelques 100 grammes. On les allonge un peu comme une mini baguette. On peut faire plein de choses. Vu que j'ai fait plusieurs sortes de pain, de sortes de saveurs différentes, là, je vais faire cette sortie en ficelle, donc en mini baguette. Donc vous voyez, il suffit de la rouler très très mince, un bout de pâte de 100 grammes. Voilà, une ficelle. On se fait une petite dorure avec un jaune d'œuf et de l'eau. On va mélanger. On va badigeonner toutes nos ficelles et après ça, on va leur mettre des graines de sésame dessus. C'était plus fort que moi, fallait que je fasse mon pain en crocodile. Pour tous les détails, allez voir ma vidéo sur le pain crocodile. Donc on fait chauffer à 450 et on va le cuire pendant 20 minutes. Du bon pain chaud, c'est vraiment super bon.
Mais vraiment, bravo les boulangers. C'est vraiment un art faire du pain. C'est pas évident. Donc, on est maintenant rendu au segment où j'annonce les gagnants du prix de cette semaine. Donc, c'est deux Suzanne, Suzanne T et Suzanne Langlais, qui se méritent un certificat cadeau d'une valeur de 20 $ à la boulangerie-pâtisserie La Viennoise au 6241 Boulevard Léger à Montréal-Nord. Donc, vous allez pouvoir prendre du pain ou n'importe quoi qui vend dans sa pâtisserie-boulangerie. Si vous avez aimé la vidéo, mais faites comme Cynthia et mettez le pouce dans les airs. En passant, Cynthia, c'est elle qui a sa chaîne qui parle de nutrition. Donc, allez la voir, allez l'encourager. Je mets le lien justement pour que vous puissiez aller directement voir la vidéo. Et ou sa chaîne, il y a plein de trucs, plein de conseils santé. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Participez au tirage en laissant un commentaire et partagez aussi la vidéo avec tous vos contacts, vos amis. On se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!